Chers collègues, reconnaissons d'abord en introduction la très bonne gestion, le grand professionnalisme de la Joie Finance et de son équipe, et aussi l'effort de l'actuelle majorité pour mettre en œuvre globalement son programme électoral. Aussi quelques remarques préalables. Cependant, je dirais qu'au regard du dossier qu'on a reçu, il manquait pas mal d'éléments. Et pour faire un rapprochement avec ce qu'a dit M. Keller tout à l'heure, nous avons appris en séance plus que ce que le dossier ne contenait. Alors certes, je n'ai pas pu être présent à la commission finances, j'étais en déplacement et ne peux faire 6 remarques. Cependant, ce dossier comprend pas mal de lacunes et je vais les développer. Alors tout d'abord, l'action municipale, à mi-mandat et perspective, il y a eu certes non pas une baisse de fiscalité, mais en fait un maintien, un effort sérieux aussi en matière de sécurité qui est tout à fait appréciable, une activité politique de conseil, de quartier, un effort important en matière de voirie qui était tout à fait nécessaire. Un effort de patrimoine a été réalisé, ainsi que sur la culture, même si parfois ça s'est traduit par l'accentuation de la promotion de programmes parfois politiquement corrects, donc de pensée unique. S'agissant du développement économique, on pourrait par contre se demander si la poursuite de l'extension sans fin des zones d'activité commerciale n'a pas annihilé les efforts sur le soutien de centre-ville. On est loin du commerce de proximité à l'hollandaise, centré sur la proximité certes, mais aussi que ce soit en domaine comme ensuite des transports, je crois que les infrastructures font naître les habitudes et les besoins. S'agissant des enjeux pour 2018, les enjeux décrits s'inscrivent dans la politique qui a été celle de l'actuelle majorité. C'est donc au niveau plutôt des choix et des choix possibles que je vais essayer de me situer. Un enjeu a été oublié ou négligé, la réduction de l'énorme dette de la ville. 1777 € par habitant pour une moyenne de strate de 100 000 habitants de 1132. C'est tout de même assez important pour qu'on essaie de faire un effort particulier. Certes, comme vous l'indiquez, actuellement, cette dette n'est pas critique dans la mesure où on se situe à 6 ans quasiment pour le remboursement. Cependant, pour nous, elle est particulièrement préoccupante. Certes, aussi, l'endettement a baissé puisqu'il est passé du 1er janvier 2017 à 2018 d'un peu plus de 320 millions à un peu plus de 296. Mais n'oublions pas qu'il y a eu des cessions nombreuses d'actifs qui comptent pour une part dans le résultat. Il faut accentuer le mouvement, certes, mais comment ? Alors je dirais qu'il y a une réduction plus rapide, plus importante de l'endettement se poserait pour nous par plusieurs mesures. Premièrement, inscrire d'abord la réduction de l'endettement comme une priorité, ce qui n'est pas le cas. De choisir une politique de lissage des investissements dans le temps supérieure à celle choisie. Il s'agit nullement de remettre en cause les choix qui ont été faits, d'aménagement en Grand Reims, etc., mais de dire que peut-être il y avait des possibilités de lisser dans le temps et donc d'avoir des résultats permettant un remboursement de la dette anticipée. S'agissant des points 6, des travaux relatifs à ce que vous classez patrimoine de la collectivité, le descriptif est pour le moins sibyllin. Et là, je dirais qu'on a encore plus appris aujourd'hui que dans le document. On retrouve 1,4 million classés en entretien, mais combien en aménagement. Aussi des travaux relatifs au garage municipal. Quel montant ? On l'a vu tout à l'heure. Aussi des travaux de réaménagement des bureaux des espaces verts. Quel montant ? Page 43. Alors, ce dossier est particulièrement décevant par rapport à celui qu'on avait vu l'an dernier. S'agissant de votre action 7, projet urbain, on a un chiffrage pour les promenades avec une première tranche de 4 millions d'euros, donc une implantation événementielle qui par contre ne va rien coûter puisque vous avez choisi la délégation de service public qui va avoir pour effet d'avoir quasiment une opération nulle sur le plan comptable, mais qui correspond à un engagement hors bilan avec un engagement qui va se faire sur plusieurs dizaines d'années en matière d'aide de fonctionnement. S'agissant de l'action 9, espace public, un lissage sur 2 ans des 2,2 millions de travaux pour les aires de jeu et de végétalisation aurait peut-être pu être fait. Par ailleurs, pour ce qui est de la transformation de l'hôtel de ville, quel montant de travaux pour 2018 ? Ce n'est pas précisé, page 47, mais c'était évidemment dans le tableau qu'on a eu tout à l'heure. Sans qu'une idée de lissage ne soit proposée au regard de leur importance, même absence de chiffrage pour l'action 6. Pour les travaux d'aménagement des abords de la basilique Saint-Rémy, pour les travaux relatifs à Saint-André, Saint-Maurice, dont il ne s'agit nullement de contester l'opportunité, mais dont on aurait aimé avoir le détail dans le document qui était présenté, qui était envoyé en fait aux différents élus. La réduction plus importante de la dette suppose enfin d'être plus vigilant aux demandes d'aide et de participation publique, d'arrêter celles au profit de structures nettement politisées, exemple Radio Primitive, ou d'aide aux migrants, SIAM, ce qui permettra d'améliorer certes à la marge l'épargne brute et donc de dégager des parts nettes après remboursement du capital supérieur, permettant peut-être de réduire la nouvelle dette et d'anticiper les remboursements. Enfin, il s'agit d'une mesure hors budget, hors bilan, qui est récurrente dans notre discours lors des conseils, mais que nous mentionnons ici,
il aurait lieu peut-être, il serait tout à fait nécessaire d'arrêter cette politique, cette politique contractuelle de garantie d'emprunt, alors même que l'État annonce des mesures qui vont avoir un impact assez important au niveau des sociétés HLM, puisqu'on fait une réduction de 60 € par mois au niveau des APL, aura des conséquences dramatiques. Donc il est temps pour la France et pour nous, puisque vous allez sûrement indiquer que c'est les locataires directement qui devront supporter ces différences, il est temps pourtant pour nous de choisir entre la poursuite de l'entrée de 300 000 immigrés avec des conséquences financières dans la construction et l'arrêt de la faillite pour la France ainsi que pour la ville. Merci. Je rappellerai juste que nous sommes dans un débat d'orientation budgétaire et non pas dans le débat du budget. Monsieur Kénard.